Méditation du 9 juin. Ennemi à domicile. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10, verset 36. Jésus l'avait déjà prévu. Cela arrive rarement du jour au lendemain, mais cela arrive. Et la douleur de l'impact, la déchirure de l'issue sont souvent proportionnelles à l'amour qui a précédé. Au début, nous ne le voyons pas venir. Ou nous le voyons parfaitement venir, mais nous ne voulons pas le voir. Personne ne nous le dit. Ou, si on nous le dit, nous nous révoltons contre le messager. Mon mari est incapable d'une telle trahison. Mes parents ne divorceront jamais. Ce n'est pas possible que notre fils en soit arrivé là. Il ne se passe rien, se dit-on, mais il se passe bien quelque chose. La pire des choses arrive, et le pire, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. L'amour est terminé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suis tombée amoureuse de X. Je suis vraiment désolé. Toutefois, se séparer est la meilleure chose que nous puissions faire. Je ne peux plus te supporter. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Ta religion ou la nôtre. À partir de maintenant, tu n'es plus notre fils. Parce que quand le processus commence, la fin n'est qu'une question de temps. Il y a un jour où tout est pareil, puis rien n'est comme avant. Un avant et un après. Un point de non-retour. Il peut s'agir d'une dispute, d'une contrariété, d'une absurdité qui, aussi banale soit-elle, devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais avant, il y a la réticence, l'oisiveté, le désintérêt, le dédain, les incompréhensions, les rebuffades, le mépris, le désenchantement, la désaffection, le désastre. Extrait de El País, 2018, page 48, écrit par Luz Sanchez Melado, traduction non officielle. Dans ce monde égoïste, cela arrive même dans les meilleures familles, dans les relations, dans les amitiés, dans les questions d'héritage ou de travail. Un jour, soudainement, après que nous nous soyons efforcés d'ignorer les signes, ou après que nous ayons laissé notre ressentiment s'envenimer, que nous ayons fui ou que nous ayons fait l'autruche, la déception arrive. La personne que nous aimions le plus ne nous aime plus, et nous ignorons les signes avant-coureurs qui annonçaient ce qui se tramait dans notre dos. Pouvons-nous reconstruire notre vie à partir de zéro? Il vaut mieux le faire en se reconstruisant sur le Christ, sur la base d'un amour qui ne nous trahira jamais. Les luttes les plus douloureuses sont sans doute celles qui nous confrontent à nos proches. Dans ces cas-là, nous avons besoin de la force de l'amour de celui qui sait par expérience comment les surmonter. Seigneur, aujourd'hui, je te remercie pour le foyer que tu m'as donné et je te demande l'empathie et le tact dont j'ai besoin pour aider les autres à te demander de l'aide pour leurs problèmes. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.